Il avait le pouvoir, mais il n'a pas l'autorité. Donc si les chrétiens étaient à l'époque de Nathan, lorsque Nathan décide d'aller voir David, ils allaient dire quoi à Nathan? Non, 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 tu n'as pas le droit de venir dire ça à David. C'est un roi. Parce que eux, ils sont dans la confusion de l'autorité et du pouvoir. Hein? Tu n'as pas le droit de venir dire ça. Toute autorité vient de Dieu. Nathan allait leur dire, vous n'avez rien compris. Le pouvoir qu'il a, je comprends. Il est à la hiérarchie du pouvoir. Mais l'autorité, ce n'est pas ce que tu dis. Il ne faut pas confondre autorité et pouvoir. C'est justement parce que j'ai cette autorité que je suis venu pour lui parler. Parce que, pourquoi? N'oubliez pas ce que... C'est pour ça que je vous disais que le singulier est important dans le passage. Que chacun se soumette aux autorités plurielles qui gouvernent, car toute autorité au singulier vient de Dieu. Il y a là une notion de principe d'autorité. Ce n'est pas toutes les autorités viennent de Dieu, c'est toute autorité au singulier. Le principe d'autorité est très cher à Dieu. Ce qui veut dire que quelqu'un qui utilise mal ce principe ou qui l'usurpe, de façon totalement naturelle et prévisible, Dieu va envoyer des gens pour lui dire que tu l'utilises mal et tu l'usurpes. La preuve, il y a eu un roi dans l'Ancien Testament à qui on a dit que son royaume était pesé et que désormais, ça y est, sa sentence était tombée. Parce qu'il abusait de son pouvoir et de son autorité et il ne voulait pas se soumettre à l'autorité de Dieu. On lui a dit, toi c'est fini, c'est bon. Les usurpateurs, ainsi que les gens qui utilisent mal, c'est-à-dire que le mal devient bien et le bien devient mal, qui utilisent mal le pouvoir, ces personnes-là, en général, Dieu va lever des autorités, dans son sens à lui, pour aller leur dire que ce que tu fais là, je ne suis pas d'accord avec ça. Tu es en train de mal utiliser mon pouvoir et mon autorité. Et je vais abattre sur toi une sentence. Parce que je ne veux pas qu'il se passe des mauvaises choses sur ma population. Ces personnes sur lesquelles tu règnes sont mes personnes. Ce sont des personnes sur lesquelles je veille. Des personnes qui me tiennent à cœur. Ce que tu fais là, comment peux-tu, toi en tant que magistrat, donner tort à celui qui a raison et donner raison à celui qui a tort? Comment veux-tu qu'une veuve, c'est sa dernière parcelle sur laquelle elle peut vivre. Et quelqu'un a 10 millions de parcelles dans tout le Gabon. Et il vient dire que cette parcelle-là, il arrache encore ça à la veuve. Et toi, tu signes le papier qui acte cette expropriation. Et tu veux que Dieu vienne te dire que tu as bien fait et qu'il faut qu'on te respecte. Mais c'est contraire à la Bible. C'est contraire à la Bible parce que cette personne n'est pas conforme avec l'exemple qu'a donné Paul. Car le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Cette autorité qui réagirait comme ça ou ce pouvoir qui réagirait comme ça, est-il conforme à l'exemple que donne Paul? Le magistrat est serviteur de Dieu pour le bien de la population. Quand tu spolies, tu expropries une veuve qui n'a que la dernière maison, sur le dernier terrain que son mari lui a laissé, et que toi tu as 10 millions de terrains partout, des hectares et des hectares, on ne peut savoir quoi faire. Es-tu le magistrat serviteur de Dieu pour le bien de la population? Si tu es ce magistrat serviteur de Dieu, alors effectivement, on te doit le respect. Mais si tu ne l'es pas, sache que non seulement on ne te doit pas le respect, mais en plus on doit s'opposer à toi tel que l'ont fait tous les autres avant, les Nathan, et autres, parce que tu ne fais pas ce qui est juste. C'est aussi simple que ça. Tu veux qu'on te respecte, fais ce qui est juste. Utilise correctement le pouvoir qu'on t'a donné. Et il y a une feuille de route quand tu es magistrat. Il y a une feuille de route quand tu es président. Ce sont des choses qui sont du bon sens. Parce que la plupart des gens se sont assis et ont réfléchi à ce qui permet à chacun de vivre. La justice, même si c'est une justice humaine, mais elle permet quand même déjà, si on l'applique, aux gens de vivre. Parce que grâce à la justice humaine, on ne peut pas se tuer les uns les autres comme ça. Grâce à la justice humaine, on ne peut pas venir se spolier les uns les autres comme ça. Grâce à la justice humaine, on peut vivre ensemble sur le même territoire. Ce n'est pas parfait, mais au moins c'est ça la feuille de route que le magistrat qu'on doit respecter doit suivre. Mais quand ce magistrat qu'on doit respecter ne suit pas cela, il ne rentre pas dans l'exemple de Paul. Et à partir de là, tout ce que Paul a dit sur le respect de l'autorité ne s'applique pas à lui. Il faut donc que Dieu lève d'autres autorités pour venir dire à cette autorité usurpée ou qui utilise mal l'autorité, ce que tu fais n'est pas bien, voilà ce qui va t'arriver. C'est une suite logique. Il n'y a pas un seul cas où c'est pas comme ça. Je vous ai pris tout à l'heure l'exemple, et là on n'est pas dans le pouvoir.
de la hiérarchie d'Israël. Quand on regarde ce qui s'est passé entre Samuel et Élie, on est dans une hiérarchie, religieuse. Mais même là, parce que quand Élie va former Samuel et que Dieu va parler à Samuel, qu'est-ce qui va se passer? Il va dire à Samuel que non, en fait, les enfants d'Élie font n'importe quoi. Donc là, c'est dans 1 Samuel 3, 1, 21. Là, on est dans un autre cadre et une autre illustration de comment Dieu utilise l'autorité qu'il donne à un enfant pour parler à une personne qui a du pouvoir sur cet enfant en tant que son formateur. Vous comprenez la différence? Autorité, pouvoir. Utiliser un enfant pour prononcer une sentence sur la personne qui est son formateur, c'est-à-dire qui a du pouvoir sur lui. Ce qui est intéressant, et je le répète, c'est que ces gens-là, ces gens de pouvoir, qui avaient vraiment un cœur pour évoluer, pour changer, étaient dans l'écoute, même si ça venait du machuaka du coin, même si ça venait d'un activiste bateau qu'on n'aime pas, il n'est pas la personne qu'on apprécie le mieux au monde, même si ça venait d'un pasteur du quartier qui n'a que 2 personnes dans son église, même si ça vient d'un bangandoki, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait dans la journée, mais si cette personne vient te livrer un message dans lequel tu reconnais que toi, tu as fait n'importe quoi, oui, c'est vrai. Je reconnais que ce que tu dis est vrai. Je n'ai pas le droit d'exproprier une veuve au nom d'une famille ou d'un grand type qui a déjà des millions de maisons à gauche, à droite. Et la veuve, là, c'est sa seule maison. Je la fous dehors. Elle va aller vivre seule sur le pavé. Dehors avec des enfants. Je n'ai pas le droit de faire ça. Tu as raison. Je change. Oui, ça, c'est une autorité qui a un potentiel de se redresser. Mais quand quelqu'un s'entête en disant que non seulement je vais expolier la veuve là, mais en plus, je vais aussi exproprier toutes les autres veuves qui arrivent sur ma table. Dès que, en tout cas, la famille machin vient me présenter un dossier, moi, je signe seulement pour eux. Et s'il faut que je tue les gens pour ça, je tue, je m'en fous. Ce n'est pas comme ça que ces hommes de pouvoir, à qui des autorités, parfois bizarres, venaient parler. Parce que, pourquoi je dis qu'elles sont bizarres? Est-ce que vous savez vraiment, parce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui, quand ils entendent prophète, ils voient le gars qui roule en 4x4, donc c'est un pasteur qui s'est donné le titre de prophète, pour la plupart du temps. Je ne veux pas, comment on va dire, disputer son titre, mais c'est lui-même qui se l'est donné. On est bien d'accord. Il arrive en 4x4, dernier Santiago au pied, veste 9 étoiles, humeur garée là-bas, avec un trône, il s'assoit sur un trône dans l'église et autres. On va dire, le prophète machin arrive. C'est ça qu'il voit comme prophète. Un homme qui est, c'est-à-dire que s'il fallait regarder la liste des sapeurs du pays dans lequel cet homme arrive, il serait peut-être le 2e ou le 3e. C'est Norba de l'église. Puisqu'il y a Norba de Paris, ça c'est le pasteur Norba de l'église. C'est-à-dire que lui, s'il devait passer même sur l'émission de relooking de M6 là, vraiment on aurait dit magnifique. Magnifique. Vraiment aucune erreur de goût. C'est-à-dire que quand je regarde le dernier bouton en or que tu as ici, par rapport à la petite pochette brodée que tu as là, par rapport, toi tu es au sommet du sommet. C'est ça que les chrétiens d'aujourd'hui entendent par prophète. Dans la Bible, c'est pas ça le prophète. Certains prophètes mangeaient des sauterelles et mangeaient du miel, confère Jean-Baptiste. C'est-à-dire que c'était des gens, même s'ils avaient l'onction de Dieu, même s'ils avaient l'autorité de Dieu, quand tu le regardais socialement et quand tu regardais sa place dans le pouvoir, je ne dis pas que c'est ça qu'il faut faire. Je dis que si on revient aux références, et il faut bien comprendre ça pour comprendre comment est-ce que cette personne était perçue quand elle arrivait au milieu des gens. Parce que c'est le genre de personne à qui tu ne donnes même pas la parole. Tu dis que, mais regarde comment il est habillé. Ça, c'est quoi, Jean-Baptiste? Toi aussi, hein? Tu abuses. Tu t'habilles avec les trucs de la bête. Tu ne peux pas porter les vêtements comme tout le monde. Tu vas maintenant mettre les trucs de... Ça, c'est quoi? Tu manges les sauterelles avec le miel. Ça, c'est quoi? Mais les gens de pouvoir, qui savaient que le gars là, l'autorité là, quand il arrive les voir, ils disent que, taisez-vous, j'écoute d'abord le gars là. Ça, c'est quelqu'un qui a l'humilité et qui est vraiment désigné par Dieu parce que les gens de Dieu écoutent Dieu. Quand quelqu'un est vraiment désigné par Dieu, même s'il a le pouvoir, comment? Même s'il a 100 millions de fois le pouvoir, il va s'asseoir comme ça, il va dire que lui là, je reconnais que son autorité, ce qu'il est en train de me dire, vient de Dieu. Et elle est là pour non pas me tuer, m'assassiner, non pas me détruire, mais c'est pour redresser ce que je fais. Assieds-toi là mon petit, assieds-toi là même si tu es habillé comment? Donnez-lui à manger, donnez-lui à boire. Et le prophète même te dit que je ne suis pas venu boire, je ne suis pas venu manger.
Je suis venu profiter de ta gabégie. Mes sauterelles me suffisent. Mes sauterelles me suffisent. Mon miel me suffit. Je suis venu te délivrer un message. Ce que tu fais là, ça a été vu là-bas. Par la personne qui normalement est censée t'avoir mis là. Si toi-même tu te reconnais. Hein? Maintenant là, aller tuer les maris des gens pour prendre leur femme alors que toi-même tu as déjà 1000 femmes. Hein? Mani, c'est bad. Ah bon, donc je dois faire comment? Ah, en tout cas, voilà ce que tu dois faire. Ok, d'accord, je vais faire. Voilà. Mais quand tu viens parler à la personne, elle te dit que toi tu es qui? Je vais te tuer. Parce que tu as osé venir me dire que non, je n'ai pas le droit d'exproprier une veuve. Tu es qui? Tu sais comment je m'appelle? Tu sais comment s'appelle la personne pour qui j'ai exproprié la veuve? Tu sais comment? Quand tu vois quelqu'un parler comme ça, c'est que il ne se reconnaît, il ne peut pas être quelqu'un qui est dans la hiérarchie de l'autorité de Dieu. Sinon, il aurait, avec humilité, il se serait assis, il aurait dit, parle d'abord, j'écoute. Non! Comment tu peux vouloir assassiner tous ceux qui te disent que ce que tu fais est mauvais? Alors que c'est même mauvais. C'est même pas qu'ils sont en train d'inventer. Tu prends les milliards, tu vas acheter des maisons. Pendant que les gens meurent de faim, chaque jour, tu vas acheter que les grands trucs, les pianos où il y a le diamant, les voitures qui ne servent même à rien, l'entretien coûte des milliards, des millions, des centaines de millions. Et puis, donc Dieu maintenant doit t'envoyer les gens pour venir te dire, c'est bien, ce que tu fais là, c'est bien. Si c'est ça là, Dieu là, pardon, si dans l'église où tu es, toi qui m'écoutes, c'est ce qu'on t'a dit que Dieu fait, c'est-à-dire cautionner le mal et rendre, c'est-à-dire cautionner le mal, dire que le mal est bien et dire que le bien est mal, si c'est ce qu'on te dit dans l'église, s'il te plaît, ne parle plus. Je préfère même que tu ailles t'asseoir tranquillement chez toi en train de boire le vin de palme plutôt que d'aller dans l'église qui est comme ça. Tu comprends? Si un jour un pasteur se lève et te dit que Dieu est le Dieu qui cautionne le mal et qui déteste les gens qui font le bien. Dieu est le Dieu qui cautionne les injustices et qui déteste les gens qui veulent la justice. Dieu est le Dieu qui félicite ceux qui exproprient les veuves. Dieu est le Dieu qui félicite ceux qui tuent tous ceux qui veulent leur dire la vérité. Dieu est le Dieu. Si quelqu'un, un pasteur, or aujourd'hui dans ton église peut-être, la plupart des gens qui veulent te parler de la foi et de Dieu te disent, au nom du principe de respect de l'autorité, il faut que tu ailles cautionner le mal et que tu transformes le mal en bien. Parce que le pire, c'est quoi? Et c'est là que je vais finir. C'est que non seulement la plupart des gens ne comprennent même pas ce passage. Et ils s'arrêtent juste à la première phrase, comme je vous ai dit. Et ils ne suivent pas tout le reste, l'exemple qui est donné par Paul. Mais en plus, ils deviennent après les complices du système qui tue. C'est-à-dire que tu vas les retrouver le lendemain en train d'aller faire des courbettes chez l'homme politique ou le faux magistrat, le magistrat injuste, aller faire campagne électorale pour la personne qui vole, qui pille, qui exproprie. Et ils te disent derrière que toute autorité vient de Dieu. Mon frère, non seulement tu t'opposes à l'exercice de l'autorité de Dieu, mais en plus tu deviens complice de ce que Dieu veut condamner. Voilà les deux choses que tu dois retenir. Deux choses importantes que tu dois retenir. J'ai vu les chrétiens là récemment. Quelqu'un est venu me dire, oui, quelqu'un de notre église a été nommé, vraiment, on a fait la fête, alléluia, alléluia. Et j'étais là, j'ai dit que, mais est-ce que tu te rends compte de ce que tu me dis? Je ne te parle pas d'individu, je te parle d'un système. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu es en train de me dire? Vous avez fait campagne pour une dame, dans tout le pays pour une dame, qui est PDGiste, mais ce n'est pas encore un drame. Mais qui derrière va vous amener le système PDG qui a déjà implanté ça dans l'église, c'est-à-dire, tu ne vas avoir un poste que parce que tu es proche d'elle. Ça là, c'est la justice de Dieu. Il faut fermer ta gueule parce qu'on n'a pas besoin que tu viennes nous dire ce qui ne marche pas. Travaille seulement. Tu n'as pas le droit de dire telle ou telle chose. Tais-toi seulement. Tu n'as pas le droit. Ça là, c'est ça que vous faites. En fait, vous êtes allé collaborer avec ça. Pire encore, c'est que même si vous n'êtes pas complice de ça, mais elle que vous avez suivi ou lui que vous avez suivi, quand il se retrouve dans les lieux de pouvoir, tu ne sais même pas comment il fait pour se maintenir au poste qu'il dit qu'il est. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont déjà dans les loges, ce sont des gens qui font des sacrifices bizarres, des rituels bizarres, qui font des détournements bizarres, qui font des actions bizarres. Et il revient vers toi en disant que, oh, alléluia, merci beaucoup de m'avoir aidé à faire la campagne. Et tu dis, cette autorité vient de Dieu. Non! Minal! Ça ne veut pas dire
qu'il y a des gens parfaits. Ça ne veut pas dire que pour autant, il faut dire que tout le monde est mauvais. Ça veut dire que sois critique. Lis bien ta Bible. Lis les exemples. Et voilà comment aujourd'hui, on est en train comment on va dire ça, certains chrétiens de certaines églises qui osent dire que ça ne va pas. Non seulement on va te taxer de politicien, c'est-à-dire qu'on a tué quelqu'un à côté de toi, imagine. On a tué quelqu'un à côté de toi, tu as vu quand la personne tombe. La personne, c'était ton bon petit du quartier. Toi qui as le bon cœur de chrétien, la personne mangeait chez toi. Elle était juste au mauvais moment, au mauvais endroit. Et même si elle était au bon moment, même si elle était à un endroit, c'est pas pour autant qu'on doit la tuer. Mais tu vois ça, tu dis que je ne suis pas d'accord. C'est pas comme ça. Tu n'as pas le droit de prendre le fusil, toi, autorité soi-disant, pouvoir soi-disant. Tu n'as pas le droit de prendre le fusil, de tirer sur lui, alors qu'il allait juste acheter son pain chez le Malien le 31 août 2016. Tu n'as pas le droit de faire ça. Toute l'église va tomber sur toi. Oh mon Dieu, ma soeur, toute autorité vient de Dieu, tu n'as rien compris. Oh! Oh! À quel moment l'église est devenue le repère de Satan? Même les gens qui sont à l'église dehors maintenant, c'est eux qui ont même plus de valeur morale que ceux qui sont dans l'église. Ça, c'est quoi? Après, vous allez vous étonner que Dieu dise que même s'il faut soulever des pierres, même s'il faut donner la bouche aux pierres, même s'il faut éveiller des pierres, même s'il faut envoyer des pierres, il va préférer envoyer des pierres. Il y a des églises où Jésus est dehors. Vous êtes dedans en train de faire votre bruit, il est dehors. Il y a une blague là aux États-Unis d'un noir. Un noir voulait aller dans une église, mais l'église était raciste. Elle était raciste. C'est une blague, hein? C'est pas arrivé. Donc, il est dehors, il veut aller prier, il veut aller louer, il veut aller machin avec les autres qui sont dans l'église. Mais il ne l'accepte pas. Donc, il est dehors en train de pleurer. Oh non, mon Dieu, pourquoi il me refuse? Oh Jésus, pourquoi il me refuse? Et puis, dans la blague, on dit que Jésus arrive et puis lui dit que, qu'est-ce qui se passe? Il dit non, on me refuse dedans. Parce que c'est des racistes, parce que je suis noir. Jésus lui dit que, mais moi aussi, on me refuse dedans parce que je suis juif. C'est les racistes. Tu vois? C'est pour te dire que parfois même, les gens insistent. Il y a des endroits quand c'est miné, quand le secteur est miné, quand c'est le pasteur humeur, le pasteur sapère, le pasteur minaleur, le prophète du minal. Ils sont dedans, là, ils font leur bouillabaisse. Ils vont aller notamment à la présidence pour avoir des voitures. Ils vont aller et ils vont venir te dire que respectons l'autorité car toute autorité vient de Dieu. Les autorités qui tuent, qui spolient, qui volent, sans une seule fois au moins prendre leur courage à deux mains pour dire que là ça ne va pas. Quand tu es dans l'église comme ça là, mon frère, ma soeur, si on te combat parce que tu veux dire la vérité, je ne dis pas si on te combat parce que tu veux faire la politique, parce que ça c'est ton choix. Si on te combat parce que tu dis non, nous ne sommes pas censés faire ça. Même si nous sommes faibles en tant qu'humains. Mais je ne suis pas en train de dire que je suis mieux. Je suis en train de dire que quand même on est là ensemble pour aller vers le meilleur. Moi-même un jour je vais faire une faute. Mais nous ne devons pas établir la faute comme règle. Parce que dès que tu établis la faute comme règle, pourquoi tu veux te battre pour ne pas faire la faute? Il faut toujours que la faute soit une exception à la règle. Pour que la règle soit le bien. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas fauter. Ça veut dire qu'au moins tu ne renverses pas les valeurs. Nous confondons pas. Donc finalement, on retrouve des gens de moralité dehors, à l'extérieur de l'église. Et à l'intérieur de l'église, on chasse les gens de bonne moralité. Puisqu'au fur et à mesure, en plus, le pire, c'est qu'il y a les procédures de ce qu'on appelle discipline. Ah, là, c'est la grande trouvaille du siècle. Quand quelqu'un ne fait pas ce que le pouvoir de l'église, je ne parle même pas d'autorité, parce que quand tu leur demandes l'autorité, l'exercice d'autorité, Jésus avait l'autorité. D'accord? Quand Jésus disait, femme, tu es guérie, homme, tu es guéri, la personne était guérie. Tu leur dis maintenant, écoutez, venez exercer l'autorité de Jésus, puisque c'est l'autorité qui prouve que vous êtes investi par Dieu.